Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shelishi, troisième montée de Parashat Shelach, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yud Dalet, 14e chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Chet, verset 8. Nous sommes au milieu des paroles de Kalev Ben Yefouné et de Yehoshua ben Nun qui tentent de transformer la situation, et le rapport négatif qui a été présenté par les 10 explorateurs va être contredit par Yehoshua et par Kalev en essayant d'insuffler un esprit de confiance en Dieu. Et donc, dans le pasuk Chet, voilà ce que Kalev et Yehoshua disent au Bnei Israël. Im chafetz banu Hashem. Si chafetz banu Hashem, Hashem veut de nous. C'est-à-dire qu'on va être attaché à lui et on va suivre sa voie. Alors automatiquement, il va nous amener El haaretz hazot, vers cette terre-là, où Netanalanu, il va nous la donner. Eretz, une terre, Asher I, qui est. Et ici, le Rachaim de souligner que le I ici désigne une terre, elle et aucune autre, quelque chose d'exclusif. Zavat chalav udvash, une terre où coule le lait et le miel. Et donc, pasuk tête, malgré, selon l'explication du Ramban, que Kalev ben Yefouné et Yehoshua ben Nun ont admis que l'on peut avoir des craintes de monter en Eretz Israël, Ach Bashem seulement, envers Dieu, Al Timrodu, vous ne devez pas vous révolter. Ve'atem, et vous, Al Tireu, vous ne devez pas avoir peur, et Tama Aretz, du peuple de la terre, qui lach menouem, car c'est notre pain. C'est-à-dire qu'au final, ils vont tomber dans nos mains comme une bouchée de pain et dans la bouche d'une personne. Sar Tsilam Me'alem, leur protection est partie de eux. Tsilam, en traduction littérale, ça veut dire leur ombre. Donc cette ombre est partie d'eux, ils n'ont plus de protection. Vachem Itanu, et Dieu est avec nous. Al Tiraoum, n'ayez pas peur. Rachid expliquait Al Timrodu. Ici, c'est un ordre, c'est un impératif. Al Timrodu, vous ne devez pas vous révolter envers Dieu. Veshuv, et alors après, automatiquement, Al Tireu, vous n'allez pas avoir peur. Et ici, ce n'est pas un impératif. On ne peut pas imposer à quelqu'un de ne pas avoir peur. Al Timrodu, c'est un impératif. Vous ne devez pas vous révolter. Et si vous n'allez pas vous révolter, automatiquement, vous n'allez pas avoir peur. Kilachmenu em, car c'est notre pain. Nochelem kalechem, on va les manger comme du pain. Sartsilam, Maginam ve chaskam, leur protection et leur force. Ksherim shebaem metu. Ici, ça désignait les gens méritants de la terre de Canaan qui venaient de mourir à l'époque. Iov, on parle ici de Iov, de Job, Shaya Maginaleem, qui à l'époque était un tzaddik parmi les nations du monde, qui protégeait la terre d'Eretz Israël d'éventuels ennemis. Eh bien, ici, Kalev ben Yefouné, Yehoshua dit, ne vous inquiétez pas, il est parti, il n'existe plus. D'avoir à faire une autre explication, Tselo Shel Makom, l'ombre de Dieu, la protection de Dieu, Sarmé Aleem, est partie de eux. Pasuk Yud, Vayomru Kol Haïda, toute l'assemblée a dit, c'est-à-dire un à l'autre, ils ont pris cette décision, l'irgom otam, de les lapider, et dans le sens simple, ici, les lapider, c'est Yehoshua et Kalev, Ba'avanim, avec des pierres. Et à ce moment-là, où Chvod Hashem, et l'honneur de Dieu Nira s'est montré, Be'oel Moed, dans le Oel Moed, El Kol Bnei Israël, à tous les Bnei Israël. L'irgom otam, Rashi, et Yehoshua avec Kalev, Yehoshua et Kalev, ils ont voulu les lapider. Uchvod Hashem, et l'honneur de Dieu, et Anan, la nuée Yarad Sham, est descendu là-bas. Certains Mefarshim expliquent quel est le lien entre le fait qu'ils ont voulu lapider Kalev ben Yefouné et Yehoshua ben Nun et le fait que la Shrina se dévoile immédiatement. D'après certains Mefarshim, ils ont pris des pierres, ils ont commencé à vouloir lapider Dieu, jeter des pierres comme pour lui dire on ne veut plus de toi. D'ailleurs, c'est dans la même idée des paroles des Meraglim, où les Meraglim, ils ont dit Ki chazak umimenu, que le peuple est plus fort que Dieu. Donc automatiquement, lorsqu'ils ont voulu faire cet acte blasphématoire, Dieu leur est apparu.
C'est quand même intéressant ici de souligner le Or HaChaim. Le Or HaChaim pose une question simple. On a vu précédemment que Kalev fait taire le peuple et essaye de motiver le peuple à suivre la voie de Dieu et pas suivre la voie des Meraglim. Et pourtant, il n'y a pas de réaction du peuple aussi négative. Et là, lorsqu'il s'adresse au peuple avec Yehoshua bin Nun, il risque d'être lapidé. Pourquoi? Le Or HaChaim d'expliquer que dans la Torah, pour qu'une parole ait une validité, il faut qu'elle soit dite par deux témoins. Al-Pishnaim Edim Yakum Davar. Il faut deux témoins pour une chose. Précédemment, lorsque Caleb Ben Yifouné prend la parole, il y a 10 explorateurs qui viennent témoigner de l'anormalité de la terre d'Eretz Israël. Un explorateur, Caleb Ben Yifouné, qui tente d'inverser la tendance, et Yehoshua qui n'intervient pas. Donc c'est une personne unique qui n'a pas valeur de témoignage contre 10 personnes qui ont valeur de un témoignage. À la mesure où Yehoshua s'associe à Caleb Ben Yifouné, ça devient 2 personnes. Et 2 personnes, ça fait un témoignage. Et de l'autre côté, il y a 10 personnes qui, eux aussi, ne comptent qu'un témoignage. Et donc, c'est témoin contre témoin. Quand c'est témoin contre témoin, alors qui croire? Automatiquement, la réaction d'Ibn Israël, c'est de se débarrasser des témoins qui sont des témoins embêtants, Caleb Ben Yifouné et Yehoshua bin Nun, de manière à ce qu'il ne reste qu'une seule et unique et doute, un seul témoignage, celui des explorateurs. En tout cas, Hachem se dévoile, et là, Pasuk Yudalev, Vayomer Hachem el Moshe, Hachem dit à Moshe, Ad Anna, jusqu'à quand Yena Hatsuni, ils vont me mettre en colère. Le Sforno dit que c'est pas seulement une expression de se mettre en colère, c'est jusqu'à quand je vais supporter la honte qu'ils me font en se révoltant contre moi. À Amazé, ce peuple-là, a priori, lorsqu'il désigne ce peuple-là, c'était avant tout les Meraglim. Ve'ad Ana, et jusqu'à quand Loya Minouvi, ils ne vont pas me croire. Bechol Aotot, avec tous les signes, Asher Asiti Bekirbo, que j'ai fait parmi lui, ils ont déjà vu énormément de miracles et pourtant, ils n'ont pas confiance en moi. Rashi, Ad Ana, Adechan, jusqu'à où? Yena Atsuni, Yargizuni, ils vont me mettre en colère. Bechol Aotot, de tous les signes, Bishvil, pour Kol Hanissim, tous les miracles, Chassiti Lahem, que je leur ai fait. Aya Lahem, ils auraient dû les Hahamin croire, Shayecholet, Beyadi, que c'est la possibilité dans ma main, les Kayam Aftachati, d'accomplir ma promesse. Donc, Hachem prend une décision radicale et il l'annonce à Moshe Rabbeinu, Pasuk Yudbet, Akenu Badever, je vais le frapper par la peste, par une épidémie, Ve'orishenu. Alors le mot Ve'orishenu a plusieurs sens dans la Torah, mais souvent le mot Ve'orishenu, ça veut dire je vais faire fuir, je vais faire partir. Ici, Ve'orishenu, ça veut dire je vais l'exterminer, je vais le faire partir du monde. Ve'seotecha, et je ferai de toi les Goy Gadol, un grand peuple. Ve'atsum mimenu, et encore plus puissant que lui, que ce peuple-là. Ve'orishenu ketargumo lashon teruchin, ça veut dire exterminer, faire disparaître. Ve'im tomar, et si tu dis ma et c'est les choix ta vote, qu'est-ce que je vais faire avec la promesse que j'ai faite à Avram, Yitzhak, Yaakov de donner la terre d'Eretz Israël à ses descendants? Alors je vais le faire avec toi. Ve'seotecha le Goy Gadol, je ferai de toi un grand peuple, Shata Mizaram, puisque toi, tu es de leur descendance. Et là, Moshe Rabbeinu se trouve face à un problème. Hachem, encore une fois, dirais-je, c'est déjà arrivé par exemple au moment de la faute du veau d'or, Hachem lui dit, j'arrête tout et je recommence tout avec toi. Pasuk Yud Gimel. Vayomer Moshe el Hachem, Moshe dit à Hachem, Veshamru Mitzrayim, lorsque les Égyptiens entendront que tu as exterminé tout le peuple, Ki aelita bekochacha, que tu as fait monter par ta puissance, par ta force, et t'as amasé ce peuple-là, Mekirbo, parmi lui, c'est-à-dire parmi l'Égypte, et que tu as réussi à les faire sortir d'Égypte pour les tuer, Rashi, Veshamu Mitzrayim, Veshamu et Asher Targem, ils vont entendre le fait que tu les as tués, car, qui Meshamesh Belashon Asher, on sait que le mot qui peut se traduire de 4 manières. Ici, il ne faut pas le traduire car, mais que. Asher. Ve'em Raou, et eux, ils ont vu. Asher et Elita, que tu as fait monter Bekochacha Gadol, avec ta grande force, Otam eux, mais Kirbam, parmi leur peuple, c'est-à-dire que tu as sorti les Bnei Israël parmi le peuple de l'Égypte,
que chez Ishmeou, et lorsqu'ils vont entendre chez Ata Orgam que tu les tues, Lo yomru shechatu lecha, ils vont pas se dire, ah tu vois, ce qui nous est arrivé c'est parce qu'on avait fauté envers Dieu. Et donc il n'y aura pas une prise de conscience de l'Égypte. Et là yomru, mais ils vont se dire, chez Kenegdam yecholet leilachem, par rapport à eux, tu avais la possibilité de gagner, aval keneged yoshfe haaretz, mais par rapport aux peuples qui sont installés dans la terre de Canaan, lo yecholet leilachem, tu pouvais pas, lo yecholt leilachem, pardon, tu peux pas lutter. Et ça, c'est la chose qui va le prouver. En tuant les Bnei Israël, ils vont souligner ton incapacité de combattre les peuples. Et d'ailleurs, c'est ce que Moshe Rabbeinu dit dans le pasuk Yud Dalet, Ve'ameru, et ils diront, les Égyptiens, El Yoshev Haaretz Azot, au sujet des habitants de cette terre-là. Quoi? Dieu ne pouvait pas les vaincre. Sham'ou, ils ont entendu, qui ata Hachem, que toi Hachem, Bekerev à Amazé, qui réside parmi ce peuple, le peuple d'Israël. Asher Aïn Be'aïn, qu'ils ont vu œil face à œil. Nira ata Hachem, tu t'es montré à eux. Va'anancha, et ta nuée, Omed Alehem, se tire sur eux. Ou Ve'amoud Anan, et par une nuée, ata Olech Lifnem, tu vas devant eux. Yomam le jour, ou Ve'amoud Esh Laïla, et par une colonne de feu la nuit. Ici, on décrit la grandeur du dévoilement de Dieu parmi les Bnei Israël, et la suite du passouk, ce sera, des psukim suivants, ce sera, et malgré tout, tu vas les tuer. Regardons ce que, pour l'instant, dit Rashi. V'amrou el Yoshev haaretz hazot, kmo al Yoshev haaretz hazot. Ici, c'est pas aux habitants, mais c'est au sujet des habitants de cette terre-là. Uma yomrou alehem, et qu'est-ce qu'ils vont leur dire? Mashamo besof hainyan, ce qu'on va voir plus tard dans le pasuk Tetzain, pardon. Mibilti yecholet Hashem, que Dieu n'a pas la possibilité. Mais en attendant, la Torah nous décrit la relation presque intime que les Bnei Israël ont avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, Rachid expliquait la logique des psukim, puisque ça ne ressort pas tout de suite dans les paroles qui sont inscrites dans le pasuk Yud Dalet et Tetvav, que c'est une critique entre guillemets, Bishvil, chez Shamou qui ata Hashem shochem bekirban, quand ils vont entendre que toi Hashem tu résides parmi eux. Ve'aïn be'aïn, et œil face à œil, ata Hashem nira alehem, tu te montres à eux, ça veut dire que c'est visible. Ve'akol bederech chiba, et tout ça, ça montre l'amour que tu as pour eux. Ve'lo ikiru becha, et ils ne t'ont pas reconnu. Chez Nikta, que tu as interrompu à avatecha ton amour, mais pour eux, Adhena jusqu'à là. Pasuk Tetvav, Vehemata, et si tu tues, et t'as amasé ce peuple-là, Keishechad, comme un seul homme, c'est-à-dire en une fois, Vehamru Agoim, alors les nations diront, Asher Shamou, ceux qui ont entendu Etchim Acha, ta réputation, les morts en disant, et c'est au final dans le Pasuk Tetzain, le Pasuk suivant, que l'on va voir ce qu'ils vont se dire, les Égyptiens. Mais en tout cas, Rashi en attendant nous explique Vehemata eta amazeke shechat pitom d'un coup. Ou mitorkar, et avec cela Yomru ils vont dire Hagoim asher shamu et shemacha, les nations qui ont entendu ta réputation de Dieu puissant, qu'est-ce qu'ils vont dire? Deux points, ouvrez les guillemets, pasuk tetzain, mi bilti yecholet Hashem. C'est parce que Dieu n'avait pas la possibilité, les Havi, d'amener et à amaser ce peuple-là, et la Haaretz vers la terre, Asher Nishbalaim qu'il aura juré, Vayishchatem Bamidbar, et il les a égorgés dans le désert. Donc ça, c'est la fin de la prière, entre guillemets, de Moshe, où il dit voilà, quel va être le constat des nations du monde. Rashi, mi bilti yecholet, car il n'a pas la possibilité, les nations du monde vont dire comme ça. Face à l'Égypte, il était fort, mais face à Yoshvé Haaretz, au peuple de la terre, non. Les filles chez Yoshvé Haaretz, puisque les habitants de la terre, Chazakim ou Giborim, ils sont forts et puissants. Veno domé Pharaon, et Pharaon tout seul, ça ne ressemble pas les Shloshim Vechad Melachim aux 31 rois qui habitent Eretz Kenan. Zot Yomru al Yoshvé Haaretz Azot. Et donc, voilà ce qu'ils vont dire au sujet des habitants de la terre. Mais Bilti Yecholet, ils n'avaient pas la possibilité.
Il ne pouvait pas le faire. Mitor shelo haya yecholet beyado, puisqu'il n'avait pas la possibilité dans sa main, la haviam, de les amener, alors, shechatam. Il les a égorgés. Yecholet, shem davar ou, ici c'est un substantif, c'est la possibilité. Donc, Moshe Rabbeinu va continuer à implorer Dieu. Pasuk Yudzain, ve'ata et maintenant. Yigdal na, que soit grandi Koach Hashem, la force de Dieu. Ici, Koach Hashem, c'est la force de la Rachamim, de la miséricorde, nous dit le Ramban. Kacher dibarta, comme tu as parlé les morts en disant. Rashi Yigdal na Koach Hashem, la asot diburecha. Sera grandi la force de Dieu de faire exactement comme ta parole, la parole que tu as dit. Kacher dibarta les morts, comme tu as parlé en disant, Uma ou Adibour, quelle est cette parole? Et pour cela, il faut suivre le passouk qui traite, le passouk où Hachem est décrit comme celui qui est miséricordieux et qui a la patience. Passouk qui traite Hachem, Dieu, Erech Hapaim, celui qui est patient, Veraf Chesed, et qui fait beaucoup de bonté, Nosé Avon Vafasha, il porte, il pardonne les fautes volontaires, Avon, et Facha, les fautes qui sont pour le mettre en colère, Venake, et il lave, il enlève les fautes, Loyinake, et aussi il n'enlève pas les fautes. Poked, il se souvient, Avon Avot, de la faute des pères Albanim, en mettant la responsabilité et la punition sur les enfants, Ve'al Shelishim, sur la troisième génération, sur les petits-enfants, Ve'al Revim, où c'est les arrière-petits-enfants. Ici, Rachid expliquait, donc c'est à la suite du Rachid précédent, Hachem, Erech Hapaim, la Tzadikim, Ve'la Reshaim. Ceci est valable pour les Tzadikim et pour les Reshaim. Et où est-ce que Dieu il a dit une telle chose? Keshala Moshe Lamarom, comme Moshe est monté dans le ciel, Metsaoula Akadosh Baruch Hu, il a trouvé que Akadosh Baruch Hu Shaya Yoshev, et que Dieu était assis, Vekotev, il écrivait Hachem Erech Hapaim. Hachem est quelqu'un de miséricordieux, de quelqu'un de patient. Marlo, il lui a dit la tzadikim, ça c'est réservé aux tzadikim, n'est-ce pas? Marlo Akadosh Baruch Hu lui dit non, Af la Reshaim, même pour les Reshaim. Marlo, Reshaim Yovedo. Mais Moshe Rabbeinu dit non, mais que les Reshaim disparaissent, c'est pas grave. Marlo Akadosh Baruch Hu Chayecha, sur ta vie, ça veut dire c'est une manière de jurer. Shetit Starech la Davar, tu auras besoin de cette chose-là. Que je pardonne aussi aux Reshaim. Kshechatou Israël Baegel ou Vameraglim, et quand les Bnei Israël ils ont fauté au moment du veau d'or et des explorateurs, Itpalel Moshe Lefanav. Moshe il a prié devant lui, Be'erech Hapaim, d'être patient. Marlo Akadosh Baruch Hu, il a dit, Valo Amartali la Tzadikim. Akadosh Baruch Hu lui a dit, mais tu m'as dit que pour les Tzadikim à Marlo? Non, Hachem, je t'en supplie. Halo Amartali, toi-même tu m'as dit Afla Reshaim, même pour les Reshaim, donc s'il te plaît, sois Erech Hapaim, la Tzadikim et la Reshaim. Maintenant, dans le passage qu'on dit, Venake, Lo Yenake, la Shavim, Venake, lorsqu'il va pardonner, il va effacer, c'est la Shavim, pour ceux qui font tchouva. Par contre, Lo Yenake, il ne va pas effacer les She'enam Shavim à ceux qui ne font pas teshuva. Alors ici, bien sûr, on reconnaît une partie des Yud Gimel Midot Arachamim, des 13 articles, des 13 attributs, de bonté, mais ils ne sont pas tous là. Donc, il faut regarder les Mefarshim qui font toute une étude de texte entre Hachem, Kel, Erech, Hapaim, Feraf, Chesed, Vemet, Noseh, Chesed, Lalafim, etc. La phrase que l'on connaît bien, avec cette phrase ici. Par exemple, ici, on ne voit pas qu'on parle du Emet, de la vérité. Alors le Dad Zekenim Baletos, il explique qu'ici, il n'a pas voulu, Moshe Rabbeinu, évoquer le Emet, parce que si on évoquait la Mida de Emet, c'est sûr qu'il ne serait pas rentré en Israël. Donc, il faut faire une petite étude de texte et voir la différence entre les Yud Gimel Midot Arachamim en général, et ici, on a ici souligné uniquement l'absence du mot Emet, mais il y a encore d'autres explications.
Pasuk Yutet. Donc là, Moshe Rabbeinu rentre dans le vif du sujet et il demande. C'est l'achna. Pardonne maintenant. Pardonne s'il te plaît. Même si pour l'instant, ils n'ont pas encore fait tchouva. La avon a amazé, à la faute de ce peuple-là, et le Chizkouni dit qu'il a souligné ici ce peuple-là, les Meraglim, que godel chazdecha, comme la grandeur de ta miséricorde, vecha asher nasata, et comme tu as porté, tu as pardonné la amazé à ce peuple-là, Mimitzraim, depuis l'Égypte, ve'ad ena, jusqu'à aujourd'hui. Pasuk Raf, réponse d'Akadosh Baruch Hu, Vayomer Hashem, Hashem il a dit Salarti, j'ai pardonné, Kidvarecha, par rapport à ce que tu as dit. Quoi par rapport à ce que tu as dit? Pas par rapport au Bnei Israël, par rapport au Chilul Hashem. Kidvarecha, Rachidi, Bishvil Mashamarta, parce que tu as dit, je confère le Pasuk Tetzain, le verset 16, Pen Yomrou, de peur qu'ils vont dire Mibilti Yecholet Hashem, que Dieu, il n'a pas la possibilité. Kidvarecha, ça c'est comme ta parole. Tu as raison, ça va faire un Chilul Hashem. D'après le Rambam, Kidvarecha, c'est de ne pas les tuer en une fois. Tu as raison, si je les tue en une fois, ça va être un massacre qui va faire un Chilul Hashem. Donc je vais les tuer petit à petit, en 40 ans. Pasuk Rafale Ve'ulam. Cependant, voilà ce que Akadosh Baruch Hu prévoit pour les Béné Israël. Pas quelque chose qui va complètement les pardonner, mais Chayani, je jure sur moi. Donc c'est une promesse éternelle. Veimale Chevod Hashem, et l'honneur de Dieu sera rempli, et Kol Haaretz, sur toute la terre. Donc là, Akadosh Baruch Hu va annoncer à Moshe Rabbeinu ce qu'il a décidé les concernant. Pasuk Chafalef Ve'ulam, Kemo Aval, mais Zot et Selaib, c'est ça que je vais leur faire. Chai Ani, je suis vivant, la Shon Shvoa, c'est un serment. Keshem Shani Chai, comme je suis vivant, Urvodi Yemalet Kol Haaretz, et mon honneur va remplir toute la terre. Kach Hakayem Lahem, ainsi je vais accomplir de manière définitive et éternelle ce qui va être dit dans le Pasuk Ravbet, que tous les gens qui ont vu ma puissance en Égypte et dans le désert ne vont pas voir l'entrée en Eretz Israël. Alors, qui chol à Anashim, car tous les gens, etc., etc., Imiru et Haaretz, ils vont voir la terre, Urvodi Yimalet Kol Haaretz, et mon honneur va remplir toute la terre d'Eretz Israël. Chez Loïtrelel Shemi, que mon nom ne va pas être désacralisé, ne va pas être blasphémé, Bemagefa Azot, avec cette épidémie, les morts en disant, mais Bilti Yecholet Hashem Leviam, Dieu ne peut pas les amener. Shelo Hamitem Pitom, Keshechat, je ne vais pas les tuer comme un seul homme, et là, Beichur Arbaim Shana, mais avec un retard de 40 ans, Me'at, petit à petit. Alors il y a dans certaines éditions de Rashi, il n'y a pas toute la fin de ce texte-là, vous verrez dans l'édition que vous utilisez, mais cet ajout permet de comprendre exactement comment ça se passe. Puisque dans l'ordre des psukim, on a du mal à voir l'évolution, c'est pour ça que Rashi, dans certaines éditions, on reprend tout le texte et remet de l'ordre pour qu'on comprenne bien qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu dit. Pasuk, Chavbet, donc voici le serment de Dieu. Kichol Anashim, car tous les gens, Aroim et Kevodi, qui ont vu mon honneur, Vet Ototai et mes signes, Asher Asiti que j'ai fait, Bemitzraim en Égypte, ou Vamidbar et dans le désert, Vainasu Oti, et ils m'ont éprouvé, Ze Aeser Peamim, 10 fois, Velo Shamu Bekoli, ils n'ont pas écouté ma voix. Vainasu Kemashmao, ils m'ont éprouvé, Nisayon. Ze Aeser Peamim, 10 fois, Shnaim Bayam, 2 fois dans la mer. Lorsqu'ils sont commencé à avancer dans la mer, lorsqu'ils ont commencé à avancer dans la mer, ils ont dit, il nous a fait sortir pour nous tuer? Lorsqu'ils sont montés de la mer, ils ont dit, oui, mais peut-être que nous on monte et que nos ennemis aussi montent. Baman, dans la manne, 2 épreuves. 2 épreuves. Hachem il a dit, ne sortez pas le jour du Shabbat pour en prendre, ils sont sortis. N'en gardez pas, ils en ont gardé. Slave,
avec l'écaille dans le désert de Sin. Ah, on était mis en Égypte, dans Kivrot Atahava, mais qui va nous donner à manger? Bemaïm, avec l'eau, 2 fois. Amara, ils se plaignent, on n'a pas d'eau. À Rephidim, ils se plaignent, on n'a pas d'eau. Une fois, le bâton qui est jeté dans l'eau amère. Deuxième fois, le bâton avec le rocher. Ba'igel, avec le veau d'or. Beparan, et à Paran, avec les Meraglim. Donc, dans Rashi, c'est pas tout marqué. C'est marqué simplement Shnaim Bayam, 2 dans la mer. Shnaim Baman, 2 avec la manne. Shnaim Baslav, 2 avec l'écaille, roulé, etc. Kedeita be Masechet Erkin, comme c'est marqué dans Masechet Erkin, j'ai simplement développé ce qui est marqué dans Masechet Erkin. Pasuk Rav Gimel. Imiru. Alors, le mot i ici ne doit pas se traduire si, mais c'est la suite du serment. Et donc, Dieu dit Imiru et Haaretz. Donc, je jure que si ils vont voir la terre, ici, c'est dans le sens qu'ils ne vont pas voir la terre. Je jure qu'ils ne vont pas voir la terre. Il n'y a pas un doute, c'est juste un engagement. Donc, Dieu annonce ici ils ne vont pas voir la terre. Asher Nishbati, que j'ai juré la Avotam à leurs ancêtres, Vechol Menahatsai, et tous ceux qui m'ont mis en colère. Le Sfor nous dit que c'est même valable au futur, en incluant Korach et d'autres. Lo Yeroua ne vont pas la voir. Imiru, Lo Yerou. Ils ne vont pas la voir. Donc c'est pas un si, c'est pas peut-être, mais c'est ils ne vont pas la voir. Signon acher, Lo Yeroua et Haaretz ne vont pas voir la terre. Pasuk Radalet, Ve'avdi Chalev, et mon serviteur Kalev. Ici, le Ibn Ezra dit, il a reçu un cadeau par rapport au fait que c'est lui le premier qui a dit Vayahas, il a fait taire le peuple. Et Yehoshua, le Ramban dit, il n'a même pas besoin d'être ici nommé. Qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va avoir la place de Moshe Rabbeinu. Donc ici, on parle que de Kalev. Ve'avdi Kalev, et mon serviteur Kalev. Haïkef, puisque Haïta, il avait Ruach Acheret Imo, un autre esprit. Vaïmale Acharai, et il a rempli son cœur après moi, ça veut dire qu'il a continué à croire en moi. Va viotiv, alors je vais l'amener, elle arrête vers la terre, Asher Bashama, à laquelle il est déjà venu. Donc ça soit ou la terre de Canaan, ou bien comme on avait dit précédemment, la terre de Hebron, Vezaro et sa descendance, Yorishena, va faire partir les habitants de la terre. Alors le Yorishena ici, on aurait envie de le traduire, il va l'hériter, mais ce n'est pas la traduction qui est proposée par Rashi. Voyons ce que nous dit Rashi, donc au Pasuk, Chavdalet, Ruach Acheret, Shte Ruchot. Il avait 2 vents, ça veut dire 2 esprits, Echad Bepe vechad Belev. Il disait une chose, mais il pensait une autre chose. Là, Meraglim Amar, Meraglim, il a dit, Ani Imachem Baetza, je suis avec vous dans ce que vous voulez faire. Ou Belibo Aya Lomar Aemet, et dans son cœur, il a gardé la vérité. Valyedeken Haya Bokwach Leashtikam. C'est grâce à ce stratagème qu'il y a eu la possibilité de les faire taire. Comme c'est marqué, Vayahas Kalev. Kalev a fait taire. Shayus Vurim, car il pensait chez Yomar Kemotam qu'ils vont dire comme eux. C'est ce qui a été dit dans le livre de Yoshua. Va Hachev Oto Davar Kaacher Imlevavi. J'ai dit comme ce qu'il y avait dans mon cœur, c'est les paroles de Kalev à Yehoshua lors de l'acquisition, en tout cas lors de la prise de la ville de Hebron. Velo Kaacher Impi, et pas comme j'avais dans ma bouche, parce que dans mon cœur j'étais sincère. Vaïmale Achara, Vaïmale et Libo, il a rempli mon cœur Acharai après moi, c'est-à-dire de faire ma volonté. Ici, c'est un pasouk avec très peu de mots. Asher Bashama, il est venu là-bas, c'est Hebron, Tinatenlo, qui va lui être donné. Yorishena, qui est Targumo, comme le Targumon Kelus, qui est Archina, ça veut dire qu'il va les faire partir. Yorishu et Anakim, ils vont faire partir les géants, Ve'et Am et le peuple Asherba qui se trouve
à l'intérieur. Ven et targemo, il ne faut pas traduire yeritena, qu'il va l'hériter, et là, bemakom, yirachena. Parce qu'à ce moment-là, il aurait dû être marqué dans le texte en Lashon HaKodesh, yirachena. Ici, c'est marqué yorishena. Yorishena, ça veut dire qu'il va les faire fuir. Pasuk, Chafé, Vea Amaleki, Vea Kenani, Yoshev, Baemek, ils étaient installés dans la plaine. Machar, demain, Penou, tournez-vous, Oulachem, et voyagez pour vous. Ça veut dire qu'on va faire marche arrière à Midbar vers le désert, derrière Yamsouf, chemin de la mer de Souf. Vea Amaleki, et là, Akadosh Baruch Hu prévient d'une erreur qui pourrait être faite. Vous pensez peut-être que vous allez y aller de vos propres moyens. Alors je vous rappelle que le Amaleki est installé dans la vallée. Imtel Choucham. Si vous allez là-bas, Yargou et Trem, ils vont vous tuer. Machar chez Eni Machem, car je ne suis pas avec vous. Machar Penou, Lachorechem, vous allez faire marche arrière, ou Soulachem, et vous allez partir vers le désert. Et là va commencer donc un périple de 40 ans dans le désert. Mais ceci, nous le verrons demain, Bezrat Hashem, avec l'étude de la suite de notre paracha. Je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem, à demain.